walking down the street. Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'avais pas encore fait sur cette chaîne, mais que je suis très heureuse de démarrer. J'espère vraiment que je réussirai cette première édition pour pouvoir en faire d'autres ensuite, mais l'idée c'est de faire un 7 jours, 7 livres. Je vous pose là parce que je suis en train de me faire mon matcha en même temps. Bon du coup pour la plupart je pense que vous savez ce que c'est un 7 jours, 7 livres si vous traînez un peu sur Booktube, mais l'idée c'est de lire 7 jours sur une semaine, avec une logique de un livre le lundi, un livre le mardi, etc. Mais perso je compte pas du tout m'y tenir parce que j'ai des livres assez longs dans la palle que je me suis fait pour cette semaine, et d'autres livres qui sont très très courts, donc je pense que je mixerai un petit peu des deux. Voilà, de toute façon je me fais mon petit matcha et je vous présenterai d'abord ma petite palle pour la semaine. Ce que j'appelle petite, c'est tous les livres qui sont sur cette table, parce que j'arrive pas du tout à choisir, voilà. Tout ça pour dire que je suis un mood reader, ou en tout cas une mood readeuse, et j'avoue que j'ai eu du mal à faire cette palle, parce que changer d'avis à tout moment, ça va vraiment dépendre de mon envie, de mon mood, de comment je me sens, de ce qui me tente en termes de genre littéraire. J'ai pas non plus envie de me braquer, parce que ça fait quand même beaucoup de lectures sur une semaine, et du coup je me suis dit, plus tu auras le champ libre, plus ça te donnera envie de réussir l'exercice. En tout cas j'espère. Bah sinon ça veut dire que je vais rater et ça m'énerve un petit peu. Mais bon, pas de pression, de toute façon si je le foire, c'est pas grave, hein. C'était juste un challenge pour me pousser aussi à sortir certains livres de ma palle, parce que sinon je sens qu'ils vont y rester un petit peu trop longtemps, soit je vais pas lire beaucoup cette semaine. Parce que la semaine dernière j'ai eu du monde à la maison et j'avoue que j'ai pas beaucoup lu, et en plus je suis en train de me lancer dans les K-dramas. Ce qui est une très mauvaise idée, hein. Si vous avez une palle très longue et que vous voulez absolument la vider, ne vous lancez pas dans les K-dramas, parce que du coup j'ai binge-watch une série sur 4 jours. Je n'ai fait que ça. Je crois que j'ai pas ouvert un livre pendant 4 jours et ça m'était pas arrivé depuis genre un an. Mais bref, c'est encore un autre débat. Donc comme je vous disais, je finis avec mon matcha et puis on se retrouve pour parler de ma palle. C'est good, j'ai mon matcha, j'ai ma pile à lire. J'avoue qu'il y en a quand même pas mal, donc à chaque fois je vais juste vous donner le nom du livre, l'auteur, peut-être la maison d'édition, etc. Le genre littéraire et éventuellement les tropes et le nombre de pages, parce que c'est souvent ça qui a quand même fait que j'ai choisi de mettre ces livres dans cette pile à lire. C'est qu'ils sont quand même plutôt courts pour la plupart. Parce que je vous avoue que si j'avais mis que des livres, des gros pavés de 700 pages, j'aurais vraiment pas été rendue. Ça a été quand même assez important dans mon choix de livres, le nombre de pages. Du coup, je vais vous le donner quand même, comme ça vous l'aurez en tête. Et déjà, le premier livre que j'ai mis dans cette pile à lire, pour le coup, celui-ci, c'est le seul que je suis absolument sûre de lire. Parce qu'il s'agit de The South Girl, le tome 2. J'avais déjà fait la lecture du tome 1 en vlog YouTube, et du coup, je me suis dit que j'allais le faire également pour celui-ci. Donc, vous allez le voir en tant que premier livre lu de cette semaine de lecture, mais il y aura aussi un vlog dédié, également disponible sur YouTube, avec plus d'infos, toutes mes réactions vraiment à chaud, et sûrement un avis à la fin. Chose que je ne ferai peut-être pas pour tous les livres, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Mais en tout cas, il y aura un vlog à part pour celui-ci, même si je vais vous en parler quand même dans ce vlog-ci. Et attention, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est une romance sombre sous fond d'enquête avec beaucoup de trigger warning. C'est le tome 2 d'une duologie et c'est sorti chez Plume du Web. Ensuite, toujours chez Plume du Web, il s'agit de Victoire et le cristal subtil. C'est une petite romantaisie qui a l'air ma foi très cool, avec un mariage arrangé et un female rage. Et pour le coup, je regarde le nombre de pages, on est aux alentours de 420 pages. En soi, c'est quand même beaucoup, ça je peux vous l'accorder. Je trouve que chez Plume du Web, je sais pas pourquoi, mais les livres se lisent toujours super vite. Je me demande si c'est pas une question de police ou je ne sais quoi. En général, je les bouffe en une soirée. Je me dis que ça peut être pas mal. Et vraiment, l'histoire me tente trop. Il est sorti aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc pourquoi pas. Ensuite, le troisième livre potentiel, du coup, c'est Valentina, le tome 1 de Azrarit chez Hugo Roman. C'est une dark romance sur des gangs au Mexique. Je n'en sais pas plus. Par contre, je sais qu'il est court, parce qu'il fait... combien de pages? 348. Voilà, donc 348. Écrit pas si gros que ça, ma foi, mais bon, c'est pas bien grave. Je pense que c'est pareil, c'est le genre de livre qui se lit en une soirée, donc je me dis que c'est peut-être le moment de le sortir de ma palle, sachant qu'en plus le tome 2 vient de sortir. Ensuite, c'est un livre qu'on m'a offert la semaine dernière, et vraiment, j'arrête pas d'en entendre parler. J'ai vu plein de vlogs booktube sur ce livre, et ça m'a trop donné envie de le lire, franchement. On est sur... à peu près 350 pages pour Le Dernier Conte de Alexiane Thiel, chez Hugo Roman aussi. Ici, on est sur de la réécriture de contes de manière assez moderne, avec un petit côté cosy romantasy, et ça a l'air très marrant. Je pense que c'est trop bien pour les fans de Disney, dont je fais partie. Voilà, donc pourquoi pas. Et puis il est court et écrit gros, donc pareil, je me dis que c'est pas mal. Ensuite, encore un livre qu'on voit pas mal sur le BookTok, c'est Promets-moi d'aimer de Inès Leia. Je suis allée à la soirée de lancement de ce livre. L'autrice était trop mignonne, les gens avaient l'air de vraiment l'aimer. Le livre, hein, je parle, mais bon, l'autrice aussi, vous me direz. Et il est très court, c'est une petite romance, 346 pages. Par contre, apparemment, ça fait un peu pleurer, c'est très triste. Je sais pas si je le lirai parce que je suis pas trop dans le mood de pleurer en ce moment, mais bon, sait-on jamais. Sachant que je vais lire The South Girl, le tome 2, je risque de lâcher ma petite larmichette. Peut-être que ça va me lancer dans une lancée, justement. On verra, mais je me le mets quand même de côté. Je sais pas vous, mais moi, ça me stresse quand il y a ça sur les livres. J'ai l'impression de pas
pas les avoir déballés. Voilà, petit aparté totalement inutile, désolée, je m'y remets. Ensuite, j'ai aussi mis 3 livres en anglais qui sont quand même pas mal hypés sur le BookTok et qui vont sortir bientôt en français. J'aime beaucoup lire les traductions françaises un petit peu en amont en anglais, parce que comme ça, quand il y a la hype autour, je fais mon avis par rapport à ce que moi j'ai ressenti du livre. Et du coup, le tout premier, j'ai mis Powerful, qui est la petite nouvelle, donc le tome 1.5 de Powerless de Lauren Roberts. Apparemment, pareil, ça fait beaucoup pleurer et je sais pas si je vais vraiment être dans le mood, mais bon, en même temps, il me tente quand même bien. Il est écrit gros, l'interligne est énorme et il fait moins de 300 pages. Il fait combien de pages? Ouais, il fait 250 pages. Donc potentiellement, c'est le genre de choses qui peut se lire très rapidement aussi. Ensuite, j'ai mis le tome 2 de la saga des Kings de Anna Wang. Et carrément, j'avais déjà préparé les post-it et je l'avais pas encore lu. Pour le coup, je sais que Anna Wang, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Moi, pour le coup, j'aime bien. Elle me fait rire, j'aime beaucoup ses livres. Je comprends pas toujours la hype qu'il y a. Je trouve que c'est quand même parfois un petit peu trop surcoté sur les réseaux littéraires, mais en tout cas, moi, je passe toujours un bon moment. J'avais bien aimé King of Wrath, même si pour l'instant, je vais être honnête, c'est celui que j'aime le moins de tous les livres que j'ai lus de cette autrice. Mais bon, je me dis que peut-être celui-ci remontera un petit peu la pente. Encore une fois, c'est un livre assez court. On est sur 345 pages. Écrit par contre très petit. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, mais en tout cas, il me tente et il faut que je sorte de ma palle rapidement. Donc, bon. Ensuite, un livre qui va être traduit bientôt en France, c'est Done and Dusted de Lila Sage aux éditions J'ai lu du coup en français. Moi, j'ai la version anglaise qu'une amie m'a ramenée UK et pour le coup, il fait 314 pages. Même si c'est en anglais et que c'est quand même écrit assez petit, je pense que ça peut se caser dans la semaine. Pourquoi pas? Ensuite, des livres qu'on voit beaucoup moins sur le BookTok, notamment 2 qui m'ont été prêtés par une copine. Le tout premier, c'est Rêve de glace. Il me semble que c'est le... Ouais, c'est ça. C'est le premier tome d'une trilogie ou d'une saga, je ne sais pas trop. C'est une romantaisie qui était sortie il y a un bail. Je suis en train d'essayer de trouver la date à laquelle il a été imprimé. Ouais, les copyrights datent de 2015. Donc il est sorti il y a 10 ans ce livre. Donc je sais pas s'il a bien vieilli. Mais en tout cas, il est très court. Il fait 320 pages. Et en fait, ça m'a fait rire parce que ma copine qui me l'a prêté, à chaque fois me dit « Je vois tes vidéos et je vois que t'en parles pas, ça me saoule, j'ai trop envie que t'en parles. » Ou du moins que tu le lises et que si tu aimes, tu en parles. Et en fait, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça dans un top de... Comment elle s'appelle? Ah! Mais pourquoi je perds toujours mes mots quand c'est important? De Nina Quill? Je crois que c'est ça, j'ai peur de dire une bêtise. Mais de Nina Quill que j'aime beaucoup et dont je regarde souvent les vidéos. Et elle en a parlé dans son top Romantaisie glacée, Winter Romance. Et voilà, et du coup je l'ai vu et je me suis dit bon, peut-être le moment de le sortir de ma palle. Et en plus, encore une fois, il fait 300 et quelques pages. Donc ça peut aller rapidement, je pense. Ensuite, le deuxième livre qu'elle m'a prêté, c'est Succubus Blues. Pareil, ça a dû sortir il y a un bail. C'est sorti en 2007 et effectivement, ça date. C'est de la Bitlit, si je dis pas de bêtises. J'en lis pas beaucoup, mais bon, ça me dérange pas. Et il fait 340 pages, donc pareil, ça peut se lire assez rapidement. Et comme ça, peut-être que si je les lis, elle sera contente et en plus, elle pourra me voir vlogger ma lecture. Donc voilà, Eva, je te fais un gros bisou. Le dernier livre dans les 3 là dont je vous parlais, c'est Peter Pan, le conte interdit. Alors lui, pour le coup, il est vraiment court parce qu'il fait aux alentours de 230 pages. Et ce sera mon premier conte interdit. C'est une copine qui me l'a offert parce qu'elle voulait s'en séparer et moi, j'avais très envie d'essayer. Je sais que c'est très dark, très gore, très sombre. Enfin, je sais pas trop si ça va me correspondre. Parce que j'aime bien les trucs un petit peu compliqués, mais à ce point, je ne sais pas. Donc, ma foi, ça va être l'occasion d'essayer et de voir si j'aime bien ou pas. Enfin, je vous dis ça, là, je vous les présente tous, mais bien évidemment, je vais pas en lire autant. Hein. C'est juste que je veux avoir du choix. Je vais avoir envie de commencer une lecture dans la semaine. Ensuite, parce que c'est pas fini, hein, je vous ai dit que j'avais beaucoup de livres à vous présenter. Il y a 3 poches aussi et 3 webtoons. Dans les 3 poches, je vous avoue que ceux-là, je pense que je vais vraiment les lire. Par contre, cette semaine, il y a le tome 3 de la saga Tant que le café est encore chaud, donc Le café où vivent les souvenirs, de Toshikazu Kawaguchi. Désolée, je le prononce super mal, mais j'ai pas l'accent japonais, j'ai un peu de mal. Et le deuxième, c'est le deuxième tome, du coup, de Le restaurant des recettes oubliées, qui s'appelle Deuxième service, c'est ça, Deuxième service, de Kizashi Kashiwai. Voilà, et en fait, j'adore la littérature japonaise et j'adore les livres de littérature japonaise découpés par petites histoires de vie et c'est exactement le cas dans ces deux-là. Celui-ci se passe dans un bar, celui-ci se passe... Enfin, non, en fait, les deux se passent dans un restaurant, mais c'est toujours des petites histoires de vie de personnes très différentes. Ça parle souvent de deuil, ça parle de reconstruction, ça parle de relations amoureuses, de perte d'être cher, etc. Et vraiment, je trouve ça très doux, très beau. À chaque fois, ils font à peu près 200 pages et je vous avoue que c'est vraiment des sagas qui... Ça fait mal et en même temps, ça guérit en même temps. Beaucoup en même temps. Ça fait mal, mais ça guérit quand même. Donc vraiment, c'est le genre de choses que j'aime bien lire. Voilà, pareil, en une soirée. Vraiment, j'adore. En plus, je suis allée au Japon l'année dernière, donc à chaque fois que je lis un livre de ce genre littéraire, ça me replonge un petit peu dans mon voyage et c'est toujours très agréable. Donc je pense que je me ferai peut-être une soirée Japon cette semaine en lisant les deux. Ensuite, le dernier poche, c'est Papy Mariole de Benoît Philippon que j'ai reçu de la part du prix poche Relais Kit Kat parce que c'est un des livres que je dois lire ce mois-ci en tant que jury pour ce prix. Vraiment, ça a l'air ultra... Enfin, je suis ultra intriguée par le résumé parce qu'on va suivre
un grand-père qui s'échappe de l'EHPAD, sauf que bah ça irait si c'était un grand-père sympa, mais c'est un ancien tueur à gages et il se rappelle pas du tout être à l'EHPAD, il se rappelle pas du tout ce qu'il fait là. Et du coup, il va rencontrer une jeune fille qui fait de l'anxiété et qui est en dépression sous anxiolytique, et en fait les deux vont s'allier, mais je sais pas encore trop pourquoi. Mais en tout cas, ça promet d'être explosif et ça a l'air trop marrant. Il faut absolument que je le lise ce mois-ci, donc je me dis peut-être le moment. Par contre, il est un peu plus long que les autres. Il fait 370 pages. Ah ouais, c'est écrit très petit. Mais en même temps, c'est le genre de choses, je pense, où quand on commence, si vraiment on rigole, on est lancé dedans, on peut le bouffer en une soirée ou au moins en une journée. Pourquoi pas, on verra. Encore une fois, je vous le dis, je me mets pas de pression, mais bon voilà. Et alors là, vous allez me dire, tu triches, et j'ai envie de vous répondre, oui, mais en même temps, c'est ma vidéo, donc je m'en fiche. J'ai pris des webtoons, parce que je me dis que ça peut un peu me sauver si vraiment à la fin de la semaine, je galère à faire les 7 jours. Les 7 livres. Les 7 jours, ça devrait le faire, mais les 7 livres, plus compliqué. Du coup, je me suis mis 3 webtoons. Waouh! Je casse la table carrément. Le tout premier, c'est Father, I Don't Want This Marriage, le tome 5, parce que j'ai dévoré les 4 premiers tomes, j'ai adoré, et il est sorti cette semaine. J'ai vraiment trop hâte d'avoir la suite. Ensuite, j'ai aussi mis le tome 4 de True Beauty, parce que je fais une lecture commune, pas avec quelqu'un, mais avec Netflix. Parce que à chaque fois que je lis un tome de True Beauty, je regarde l'épisode correspondant sur Netflix. Et j'aime beaucoup, que ce soit la série ou le webtoon d'ailleurs, et du coup, je me dis que je pourrais avancer en regardant l'épisode 4 quand j'aurai enfin lu celui-ci. Voilà, je me le suis mis de côté. Et ensuite, le tout dernier, je l'ai acheté pour la vidéo d'une copine, parce qu'en fait, j'ai une copine sur les réseaux qui s'appelle Coconut. Je vous mettrai bien évidemment ses liens en description. Et en fait, elle m'a proposé un truc assez sympa qui est que elle adore les webtoons, elle adore les mangas. Oula, je veux vraiment casser cette table. Elle adore les webtoons, elle adore les mangas, et en fait, elle a eu l'idée de faire découvrir des webtoons et des mangas à des lecteurs qui soit n'en lisent pas particulièrement, soit en lisent un petit peu mais ne sont pas forcément à fond dedans, comme moi. Après, j'en lis de plus en plus, on va pas se mentir, mais bon, j'avais quand même envie de participer. Et du coup, elle m'a proposé plusieurs choix. Bah moi, j'ai choisi L'Impératrice remariée. En fait, je l'ai choisi parce que les dessins étaient trop beaux. Voilà, j'avoue que pour les autres, je vous ai pas montré les dessins, je vous ai pas montré les typos et tout, mais bon, on n'a pas trop le temps. Mais en tout cas, celui-ci avait l'air trop chou. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je lui fais confiance à 100%. Les yeux fermés. Je te fais un coucou si tu passes par ici. Voilà, c'est bon, c'est fait pour cette palle. C'était super long. Il faut absolument que je me lance dans ma lecture de The South Girl tome 2, parce qu'on est déjà, oui, parce que je vous ai pas dit, mais on n'est pas le matin, hein. J'ai déjà perdu quasiment une journée. Il est 15h50. Voilà, donc va falloir que je m'y mette. Au moins, vous avez une idée de tous les livres que potentiellement je vais lire cette semaine. Pour info, j'avoue que je suis pas rentrée dans les détails sur les résumés, les tropes et tout. J'ai essayé d'être un peu rapide parce que sinon ça va être super long. Je vous referai à chaque fois un petit résumé avant de me lancer dans ma lecture quand je choisis un livre. Et bien évidemment, je vous ferai à chaque fois un petit avis. Je suis épuisée. Ça m'a épuisée de parler de tous ces livres. J'espère que peut-être que certains, vous avez découvert des livres. Ça, c'est trop cool. Peut-être que vous en avez lu et que vous avez trop envie que je les choisisse dans ce vlog pour pouvoir voir ma réaction. Je ne sais pas. En tout cas, il est temps pour moi de m'y mettre. Et du coup, bah, je vais ranger tout ça déjà. Après, je m'y mets. Je suis assoiffée, mon matcha va être froid je pense, parce que du coup j'ai pas bu une goutte de mon matcha depuis tout à l'heure, mais bon c'est le jeu. À toutes. Je vous jure ça me fait un truc de m'y mettre, genre j'ai trop peur de passer le step, parce que j'ai trop peur d'être déçue, et si je suis déçue ça va me briser le cœur. Non. Je suis voir de zinzin. Je suis trop triste. Hello tout le monde, on est toujours le mardi 25 février. J'ai fini The South Girl tout à l'heure avant de partir. Je ferai un long débrief demain pour le vlog spécial The South Girl. Et du coup je vous fais juste un micro débrief là pour le vlog 7 jours 7 livres. Pour le coup j'ai beaucoup aimé, j'ai moins aimé que le tome 1 pour être très honnête, parce que le tome 1 ça avait été un méga coup de cœur et ça aurait été très compliqué de l'égaler pour être franche avec vous. Du coup ça n'a pas été un aussi gros coup de cœur que le tome 1, mais franchement je suis trop heureuse de l'avoir fini. J'ai adoré cette duologie, j'aime beaucoup la plume d'Aya, j'ai été très touchée, j'ai pleuré dans ce tome 2 comme dans le tome 1 d'ailleurs. Et vraiment non j'ai adoré, je trouve que le Found Family est incroyable. L'enquête, en fait je pense que la petite déception de cette duologie, c'est l'enquête, parce que quand on lit une romance à suspense pour l'enquête, bah effectivement, bon, celle-ci, faut pas la lire pour ça, faut la lire pour la romance, pour le Found Family, pour les personnages qui sont incroyablement explosifs. Mais pour l'enquête, effectivement, on peut repasser un petit peu, quoi. Après, moi, personnellement, ça m'a quand même tenu en haleine tout le long, j'avais envie de savoir, et j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas vous spoiler, hein, à part le fait que bah, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, et si vous voulez un vlog plus poussé ou un avis plus poussé, il est dispo du coup dans le vlog The South Girl que je vous invite à aller voir. Et voilà, et du coup là on est le jour 2. Et pour l'instant j'ai lu qu'un seul livre, si on compte pas les livres que j'ai finis lundi matin mais que j'avais pas commencé avant le début de la semaine. Et du coup là je vais commencer le tome 3 de Le Café... Tant que le café est encore chaud. Donc le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi. Je dois vraiment pas bien le prononcer, mais je pense que vous ne m'en voudrez pas. Je me plonge dedans. Il fait combien de pages ? 219 pages. C'est écrit plutôt gros pour du poche.
Je sais que c'est des petites histoires et ça se lit toujours super vite, donc j'ai trop hâte de me plonger dedans. Et puis je pense que même si je le finis ce soir, je vous en parlerai quand même demain, parce qu'il est déjà, comme je vous le disais, presque 23h. Et même si je mets 1 ou 2 heures à lire, après je serai au lit, donc je vais pas réveiller mon chéri. Et voilà, en plus il est en train de lire avec moi là, je vous le montre pas, mais il est juste là. Donc, petite session lecture. J'espère le finir ce soir, et sinon je le finirai demain matin. Voilà, je vous fais des bisous, et puis on se revoit demain matin. Bon les amis, mauvaise nouvelle, je suis malade, voilà pourquoi je ne vous ai pas repris plus tôt. En fait là il est 17h56, j'arrive pas à voir parce que je suis un peu fatiguée, voilà c'est ça. Et on est du coup mercredi 26 février à l'heure où je filme cette vidéo. Et en fait je vous ai pas repris plus tôt parce que ce matin j'ai fait une grasse mat. Hier quand je vous ai dit que j'allais me coucher mais que j'allais lire un petit peu, j'ai lu littéralement 26 pages et je me suis écroulée. Donc bon, j'ai pas beaucoup avancé, du coup je suis vraiment très à la bourre parce que j'ai 2 livres de retard à rattraper. Ce matin je me sentais pas du tout bien, donc j'ai vraiment juste somnolé. J'ai chill un peu sur TikTok et après j'avais 2-3 petites choses à faire, notamment en création de contenu. J'avais un unboxing à tourner, à monter, j'avais d'autres vidéos à monter aussi, que ce soit une vidéo YouTube et autres. Et en fait le truc c'est que j'ai pas vu le temps passer parce que je pense que vous le savez, quand on est fatigué, qu'on est malade, on est un peu lent, surtout. Donc voilà, donc il est 17h, je vous ai pas repris depuis, mais là je pense que je vais pouvoir avoir un peu de temps pour lire. Donc je vais reprendre ma lecture, le café où vivent les souvenirs. Et puis j'espère pouvoir réussir à le finir assez rapidement. Et peut-être que ce soir, pour tricher un petit peu, je lirai le... Il est où ? Il doit être par là. Le manoir que ma copine m'a conseillé. Waouh, là on est vraiment sur un... Attendez, je fais un effort quand même. Je suis malade, mais faut pas déconner non plus. Hop là. Je pense que je lirai le manoir que ma copine m'a conseillé. Voilà, comme ça je pourrais lui faire sa petite vidéo demain. Parce qu'il faudra que je fasse une vidéo avec mon avis, vu que c'est elle qui me l'a conseillé, pour qu'elle puisse le poster pour son concept. Voilà, et du coup je pense que je le lirai tout à l'heure. L'impératrice remariée. En plus il a l'air trop cool, donc franchement... Pourquoi pas, ça me fera peut-être une petite pause entre 2 livres. Et par contre, après, j'ai aucune idée de ce que je vais lire. Parce que je suis vraiment une mood rideuse, mais là, dans tous les livres que j'ai sélectionnés, il n'y en a aucun qui me donne envie, là, tout de suite. En fait, j'ai tous envie de les lire de fou, mais pas maintenant. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi ça me fait vraiment ça tout le temps et c'est très chiant. Là maintenant je peux vous dire, oh j'ai trop envie de lire tel livre de ma palle, vous me redemandez dans 20 minutes, j'ai plus envie de le lire, j'ai envie de lire autre chose. Le problème c'est que ça me fait le coup aussi sur mes lectures en cours. C'est-à-dire que des fois je suis trop contente, je commence une lecture, je kiffe trop et le lendemain c'est plus trop mon mood. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie, j'espère que ça vous intéresse, je suis pas trop sûre, mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire que... rien, je vais me remettre à la lecture et puis on se revoit après. Désolée, je fais pas d'efforts, je me maquille pas, je me coiffe pas, mais là je suis trop fatiguée. Sorry. Re tout le monde, j'espère que ça va. Comment vous dire ? Au final, j'ai réussi à finir le livre que j'ai lu tout à l'heure, donc Le café où vivent les souvenirs. Franchement, j'ai beaucoup aimé, mais je dois avouer quand même que j'ai moins aimé que le tome 1 et le tome 2, qui m'avaient vraiment beaucoup touchée. Et là, j'avoue que je commence peut-être à en avoir un petit peu marre du fonctionnement de l'histoire. Je commence un petit peu à me lasser, donc je suis pas sûre d'acheter la suite, mais en tout cas, j'ai été très heureuse de le découvrir, parce que vraiment, en tant que littérature japonaise, je trouve que c'est une très bonne introduction. Je vous le conseille, en tout cas, le premier et le deuxième tome. Celui-ci, si vous êtes fan, vous pouvez y aller quand même. Je pense pas que j'irai vers le 4e. Voilà, et pour le coup, il faisait quand même 217 pages. C'est déjà ça, c'est pour ça que j'avais choisi aussi, c'est parce qu'il était quand même assez court. Donc c'est le deuxième livre qu'on a lu dans ce challenge. On est mercredi, il est quelle heure là ? Parce qu'on vient de finir de manger, je suis en train de faire poser ma skincare, c'est vrai que je vous préviens pas, mais j'ai des patchs chelous sur les yeux, je pense que vous aurez deviné que c'était. Pour de la skincare, il est 21h31, on voit pas très bien avec mon fond d'écran. Du coup, c'est le moment de choisir ma prochaine lecture. Et j'hésite. Du coup, je pense que je vais demander à mon chéri, il va choisir à ma place. Parce que j'hésite entre 2 livres. Le premier, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, L'impératrice remariée. C'est donc une adaptation manhwa d'un webtoon qui est vraiment très joli et que m'a conseillé ma copine Coconut. Et pour le coup, le deuxième n'a vraiment rien à voir parce que je me tâte du coup à commencer Conte interdit de Peter Pan. Parce que on regardait un thread d'horreur avec mon chéri là, et du coup, je suis un peu dans le mood de me faire peur, mais pas autant qu'avec un thread d'horreur. Parce que je suis un peu trop une flippette devant les threads. Tout ce qui est vidéo, ça me fait très très peur, mais du coup, je me dis pourquoi pas essayer
l'horreur en livre. Le seul livre d'horreur que j'ai lu jusqu'à présent, c'est Doll Bones de Holly Black, mais c'était de l'horreur pour ados. Donc voilà, je pense que là on est clairement sur de l'adulte, du plus de 18, du trigger warning, etc. Donc je sais pas, je vais laisser mon chéri choisir entre les deux. Et puis je vous dirai, de toute façon, je pense que je vais pas beaucoup lire ce soir parce que je suis bien malade, je pense que ça s'entend à ma voix. Je suis éclatée de fatigue. C'est vraiment pour se dire qu'on a commencé un 3e livre le 3e jour et que je suis pas trop à la bourre, même si en vrai je suis clairement à la bourre. C'est pas grave, ça se rattrape et puis au pire, bah on réussira pas le challenge et c'est pas grave, au moins on aura essayé. Voilou voilou. Let's go demander à mon chéri. Bobo, tu peux m'aider à choisir, s'il te plaît. Toi, t'aimes bien les trucs comme ça, les contes interdits, là. J'en ai jamais lu. Bah, le truc de Peter Pan où c'est du smut, là. Capitaine... C'est Cruel Garçon Perdu, ça a rien à voir. Non, Hooked. Mais ça, c'est de la dark romance. C'est Capitaine Crochet. Ouais, mais c'est de la dark romance. Non, ça a rien à voir. Mais Là, on est sur du gore, du sanglant, de l'horreur. Longtemps, t'as bien lu. Bah, moi, j'en ai des livres, si tu veux. Non, ça va. Je te demande de choisir entre ces deux-là. Je sais ce qu'il va choisir. Parce qu'il est maso, voilà, j'en étais sûre. Non, il est pas maso, il est sadique. Il a choisi Peter Pan. Mais ça, c'est un webtoon, ça. Oui, Ça, c'est un mais livre. ça, c'est un livre d'horreur. Voilà, C'est mon premier livre d'horreur. Mais viens regarder avec moi des Non, j'aime pas les threads d'horreur, ça me fait peur. Mais je pourrais te faire un câlin si j'ai trop peur. Oui. Ok, merci. Bisous. Bon bah voilà, la décision est prise. Il a choisi Peter Pan. Je vous avoue que ça me fait un peu... En vrai, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui lui ai mis dans les mains pour qu'il choisisse entre deux trucs. Donc bon, j'avais quand même en tête qu'il y avait une chance qu'il le choisisse. Mais j'ai peur. Je sais pas trop à quoi m'attendre parce que je sais que ça va faire peur, ça va être gore, ça va être horreur, etc. Mais comme c'est le premier, je stresse un petit peu. Donc bon, je vais commencer. Si j'accroche pas, par contre, j'arrêterai parce que je suis le genre de personne qui DNF très facilement. J'ai aucun problème avec le fait de DNF, d'autant plus si c'est quelque chose qui ne me convient pas. Voilà. Donc je vais commencer les premières pages et je vous ferai un petit débrief dans les premiers chapitres pour vous dire comment je me sens par rapport à cette lecture. Et attention à ceux qui voudraient essayer, on est vraiment sur du plus de 18, du trigger warning à gogo, c'est gore, c'est sanglant, etc. Donc faites vraiment attention à vous. Je fasse attention à moi aussi. Bref, voilà, donc je me lance et je vous tiens au courant. Wow, c'est quoi ce bruit? Je vous ai dit que j'avais le DNF facile. Je DNF. Voilà, j'ai lu un chapitre. J'ai pas le cœur à s'accrocher. Mon chéri est en train de se moquer de moi là. Mais lis, premier chapitre, je vous dirai pas ce qu'il y a dedans, mais et les âmes, même les âmes pas sensibles, abstenez-vous. En vrai. Oh, mais toi, t'es Même... beaucoup trop sensible. Non mais même les âmes vraiment pas sensibles. Hein. Non. Abstenez-vous. À part si vous êtes un serial killer et que vous voulez lire sur d'autres serial killers, je vois pas l'intérêt. Et j'espère qu'il y a pas de serial killer qui regarde mes vlogs parce que ça serait chaud pour mes fesses, non? Bref. Donc, tout ça pour dire, s'il vous plaît. Non, enfin, lisez ce livre si vous en avez envie, mais moi je vais pas le lire du tout. Tu le veux? Je te le garde ou je le vends? Bon. Je peux même pas le vendre, c'est un cadeau. C'est qui te l'a offert? C'est Mao. Donc tu vas pas lire un livre qu'on t'a offert? Non, mais elle me l'a offert parce de ta que copine. elle non plus, elle kiffait pas. Elle savait que je voulais essayer les contes interdits. Mao, je te fais des bisous même si tu regardes jamais mes vidéos YouTube. Et je dis pas ça parce que je suis une rageuse, je dis ça parce qu'elle m'a dit qu'elle les regardait pas. Parce que je spoil trop mes livres, elle a dit. Je force personne à regarder mes vidéos YouTube à part toi. Toi par contre t'es obligé vu que tu les montes. Bref, tout ça pour dire que c'est le DNF. Donc ce ne sera pas ma 3e lecture. Donc du coup à la place je vais commencer L'impératrice remariée, qui est le manoir que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et du coup je vais essayer de le speedrun parce qu'il est 22h12. Et je me dis si je lis pendant 1 heure, normalement il est fini. Et ça fait le 3e livre, le 3e jour. Ça compte ça? Un manoir, c'est un livre? Mon concept, ma vidéo YouTube, mes choix, mes règles, ma loi, ma dictature. Bref, tout ça pour dire que moi je considère que ça compte. Les gens sur le booktube, quand ils font ce concept, ils mettent des graphiques et tout. C'est eux qui l'ont inventé le concept, donc moi je suis leurs règles. On est d'accord? Bref, bah du coup, c'est parti pour l'autre livre. Tu veux participer, mon cœur? Non. Toi, tu vas lire quoi ce soir? Fais-nous un petit... Tu utilises pas le micro? Non, j'ai la flemme. Bon, mon chéri veut pas vous dire ce qu'il... Parce qu'il vous boycotte. Il a dit, tu peux me ramener mon livre, s'il te plaît? Merci. Tu peux me ramener ma brosse à dents avec du dentifrice dessus, s'il te plaît? On s'y met? Avoue, tu fais le gentil parce que t'es sur le vlog. Mais non, je peux couper le passage. Mon amoureux est trop gentil.
Les amis, il est 23h. Moi, je vais aller au lit pour finir mon manoir. Mais en fait, j'ai déjà bien avancé. Pour le coup, j'en suis à là, à peu près. Donc, je pense que je vais clairement le finir ce soir et je vous le débrieferai demain matin. Et comme ça, au moins, on aura rattrapé le retard de 3 livres sur 3 jours. Et puis voilà. Et demain, par contre, je ne sais pas ce que je lirai. Je sais pas si j'enchaînerai sur... il est temps d'aller se coucher. Sur le restaurant des recettes oubliées ou sur un autre livre, peut-être en anglais. Je sais pas trop. Je verrai demain. Et puis moi, je vous dis bonne nuit. Je vais finir ça et on se débriefe plus tard. Hello tout le monde. Comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis toujours malade. Voilà. Je suis vraiment désolée pour ceux qui pensaient que peut-être ça allait être esthétique, clean girl, tout ça. Non, moi je suis plutôt en mode angine blanche et café. Voilà. Bref, tout ça pour dire que on est le combien là? On est le 27? Non, on est le 28? Non, on est le 27. Bref, on est jeudi. Et il est actuellement 12h47. Là, j'ai une petite course à faire. Après, je rentre à la maison et j'ai l'après-midi pour lire. Pour info, j'ai fini mon webtoon, L'impératrice remariée. J'ai adoré. Donc, il me faut absolument la suite rapidement. Le problème avec les webtoons, c'est que ça coûte très cher. Voilà. Petit appel, si jamais les maisons d'édition, vous pouvez baisser un petit peu parce que franchement, 15 balles, un truc qui se lit en 1 heure, ça fait mal. On va pas se mentir. Tout ça pour dire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais absolument pas ce que je vais lire ensuite. Peut-être Valentina ou Victoire et le cristal subtil. J'ai envie de me faire un petit plaisir. Je vais faire ma petite course et je vous retrouve juste après en meilleure forme que là tout de suite si possible, mais j'y crois pas trop, pour être honnête. N'empêche, ça fait un peu chier que je me sois lancée dans ce vlog vraiment la semaine où je suis sous angine quoi. À toutes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis toujours malade. Et en fait, on n'est pas jeudi, on est vendredi. Parce que hier, j'ai totalement arrêté de filmer parce que je me sentais vraiment pas bien. J'étais claquée. J'ai pas fait grand chose de la journée, pour être très franche avec vous. Enfin, j'ai fait des trucs, mais j'ai... Oui, mon cœur. Mais j'ai pas lu, j'ai pas trop avancé et tout. J'avais des mails à faire, j'ai eu un call pour le travail, enfin bref. Je suis épuisée, désolée encore une fois pour ma tête, je ne suis pas au mieux de ma forme, je vous l'avoue. Mais je veux quand même continuer à tourner ce vlog parce que c'est un peu la vraie vie quand même, pour ça qu'on vlog en vrai, c'est pour montrer la vraie vie. J'ai pas lu de livre hier, enfin si, j'ai commencé à lire un livre qui est là-bas. Attendez, je vais le chercher. Voilà, c'est Victoire et le cristal subtil du coup chez Plume du Web de Sonia J. Sam. On est sur une romantésie un peu bizarre parce que c'est dans notre monde et en même temps pas vraiment. Il y a de la royauté mais il y a aussi notre monde donc avec la technologie etc. C'est assez spécial, je suis qu'à la page 52 il me semble, donc j'ai pas beaucoup avancé encore. J'espère pouvoir avancer un peu plus cet après-midi si j'arrive à trouver du temps, mais malheureusement j'ai l'impression que ça va être un peu corrompu encore une fois. Voilà, mais je vous en dirai des nouvelles. Pour le programme du jour, on va pas se mentir, on va rester quand même assez sobre parce que je suis vraiment très fatiguée, j'ai pas de voix, c'est un peu compliqué. Donc je pense que je vais me faire un peu de chouchouting, cocooning ce matin, en me faisant un masque, en essayant de prendre une longue douche, je vais faire mes cheveux, etc. Parce que ce soir j'ai l'anniversaire de mon chéri. En fait, c'est pas son anniversaire aujourd'hui, mais on le fête au restaurant avec tous ses copains. Et pour le coup, j'aimerais être quand même un petit peu plus présentable que là, comme vous me voyez tout de suite. Donc je vais un peu me chouchouter ce matin et j'ai aussi pas mal de programmation Instagram à faire, donc il faut que je fasse mes photos, il faut que je fasse mes montages, il faut que j'écrive mes avis, que je les poste sur toutes les plateformes, que je fasse la programmation Instagram. Bah alors mon titi, tu veux jouer? Va falloir que je fasse une petite pause pour jouer avec Léon. Après tout ça, faut aussi que je que je filme et que je poste un unboxing. J'ai des avis à poster aussi. Bref, c'est un gros planning, je suis pas sûre de tout faire, on va pas se mentir, mais je vous filmerai quand même ma journée un maximum. Si je vous parle pas trop, c'est pas que je vous aime pas ou que j'ai la flemme de vlogger, c'est que vraiment j'y arrive pas. Voilà, désolée par avance, je vais faire de mon mieux. Surtout que, ce que je vous ai pas dit au début de ce vlog, c'est que demain, j'ai aussi une grosse journée. Parce que demain, je prends le train à 7h45, un truc comme ça, pour me rendre à Lille parce que j'ai été invitée par les équipes de Brajlon, de Big Bang. Et... non, d'ailleurs, je me demande s'il est pas juste chez Brajlon. Oh, j'ai peur de dire une bêtise. J'ai vérifié, c'est bon, c'est bien chez Big Bang, du coup, dans le groupe Brajlon. J'ai été du coup invitée à aller bruncher avec une autrice pour la sortie de son livre qui est Language of Dragons, qui a été un best-seller top 1 au UK, alors que c'est son premier livre. On est sur de la fantasy young adulte avec des dragons. Et franchement, le livre a l'air incroyable. Je l'ai reçu, je crois. Donc on va pouvoir peut-être l'unboxer ensemble tout à l'heure pour voir la beauté, parce que pour le coup, le relief a l'air magnifique. Et je vous en parlerai peut-être un petit peu plus demain, du coup, en vous vloguant ma journée où on va aller rencontrer l'autrice. J'espère pouvoir la filmer, peut-être lui demander de vous faire un petit coucou. On verra si j'y arrive. Et surtout si je ne suis pas trop timide pour le demander, parce que Dieu sait que je suis un peu timide quand même. Je vous tiens au courant. Je suis vraiment en train de perdre ma voix, donc je pense que je vais m'arrêter là pour le blabla. On se tient au courant tout au long de la journée. Je pense que là je vais bosser un petit peu et après on ira prendre... enfin moi j'irai prendre ma douche, je vais pas vous emmener avec moi. Mais bref, vous avez compris, donc je vous dis à tout à l'heure. Vous me direz, je suis malade et tout, chiant, mais au moins il fait beau.
Première fois qu'on voit le soleil en Ile-de-France depuis 2012, moi je suis preneuse quand même. J'en ai marre. Bon, je vais un peu mieux. Ça m'a fait du bien de prendre un peu de temps pour moi ce matin. Ça m'a fait du bien de m'occuper de mes cheveux, de prendre une longue douche et tout et tout. Je suis un peu en meilleure forme. Après, pour être très honnête, j'ai pas eu le temps de lire encore parce que j'avais pas mal de trucs à préparer pour Insta et j'ai encore des photos à faire pour Instagram. J'ai du montage à faire pour YouTube. J'ai 3 ou 4 vidéos à tourner pour TikTok. Faut qu'on fasse un unboxing ensemble. Je vais encore pas avoir le temps de lire. Je pense sincèrement que je vais totalement rater ce challenge. Ça me rend un peu triste parce que je suis très compétitive et j'aime pas ne pas réussir quelque chose. Ça me met vraiment un truc d'échec. Je suis un peu triste et en même temps c'est pas grave, hein, on va pas se mentir, faut pas non plus se forcer quand on n'a pas le temps ou qu'on peut pas. On va quand même faire au mieux. Demain je vais avoir peut-être pas mal de temps pour lire étant donné que j'ai l'aller-retour en train. Je sais pas du tout si je vais avoir le temps de lire. Je vais faire au mieux. Et puis on verra ce que ça donne, on va pas se mentir. Je pense que là, si vous voulez, on peut peut-être se faire un petit unboxing puisque j'ai reçu quand même beaucoup de choses. Je vais chercher les colis et puis on fait ça si ça vous tente. Alors, j'ai reçu 1, 2, 3, 4 paquets. Et un autre que j'ai reçu hier, c'était une box press trop chou de la part de EH, mais je les ai déjà ouverts. Du coup, je vous les montre quand même. C'est le premier et le deuxième tome de sa saga Sinners. De LG Chen, pardon, en version poche, parce qu'ils viennent de les rééditer avec un petit jaspage, ma foi, très choupi. Et aussi une nouveauté qui s'appelle Beautiful Graves. On est sur de la romance. Après, je vous avoue que je connais pas du tout LG Chen. Je ne sais pas si c'est de la romance sombre ou de la romance new romance, je sais pas trop. C'est notifié comme new adulte, donc j'aurais tendance à dire que c'est pas si sombre. Mais en même temps, LG Chen, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'était connoté romance sombre. Donc vous me disiez, hein, si vous avez l'info, vous, en commentaire, je suis preneuse. Ensuite, je ne sais pas trop pour certains ce qu'il y a, mais pour d'autres, je sais déjà. Parce que soit je connais les expéditeurs et je sais ce que j'attendais, soit ils ont été un petit peu abîmés sur la route. Je sais pas par lequel commencer par contre. Ah oui, non, celui-là, c'est moi qui l'ai abîmé. En enlevant mon étiquette pour enlever mon adresse. Donc je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur et je suis très contente. C'est la suite d'une saga que j'aime beaucoup, qui sort chez Corrigan. Pas une saga d'ailleurs, c'est une duologie, parce qu'il s'agit de La Reine d'éternité de L.G. Andrews. Le premier tome, vous savez, c'était Le Roi déchu. C'est une romantaisie sur thématique un petit peu pirate. Pas vraiment parce que c'est pas des pirates, mais c'est l'univers qu'on imagine pour la piraterie. Donc la mer, les bateaux, les champs, les sirènes, etc. Donc trop cool. Je suis un peu deg parce qu'il est un petit peu abîmé. C'est pas grave, c'est pas de leur faute. Vraiment, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Il était un peu lent à se mettre en route, mais une fois que c'est lancé, c'est vraiment chouette. On est sur une romance un petit peu sombre, un petit peu toxique. C'est de la romantasie plutôt adulte, mais j'ai hâte du coup de clôturer cette duologie avec ce second tome. C'est un beau pavé, comme le premier tome, on va pas se mentir. Franchement, j'ai trop hâte de le lire, donc je pense que je vous en dirai des nouvelles assez rapidement. Ensuite, on a celui-ci. Je ne crois pas... Ah, il y a un trou. Ok, je sais ce que c'est. Ça me vient de chez Nox, de chez Albert Michel. Bah, on ouvre ensemble, je suis bête, pourquoi je bug. C'est une sortie. Alors, pour le coup, Nox, c'est une nouvelle collection qui a été lancée notamment par Nine Gorman. C'est une édition romance jeune adulte qui vient d'être lancée. Et franchement, pour l'instant, j'ai lu 2 de leurs sorties, c'est-à-dire Westwell et Black Venus. Et les 2, ça a été des énormes coups de cœur. Le travail édito est incroyable et vraiment, j'ai trop hâte de découvrir cette 3e sortie du coup. C'est une romance MM sous fond de milieu pénitentiaire et de santé mentale. Et pour le coup, j'avoue que ça a l'air incroyable. Et le livre a l'air magnifique. Oh, il y a un jaspage. Ah oui, et la qualité des livres aussi chez Nox, elle est vraiment chambée. Oh non, il est abîmé. Je suis deg. Je suis trop triste. Non, c'est pas grave. Oh, c'est beau. Ah ouais, il est très très beau. Il est abîmé, mais il est très très beau. Non, vraiment, Nox, vous êtes trop fort. Et du coup, le livre, il s'agit de Falling into Pieces de Shaili Larache. Pour l'instant, je n'en entends que du bien, mais surtout qu'il fait énormément pleurer. Voilà, donc je ne sais pas trop quand est-ce que je serai dans le mood pour le lire. En plus, c'est un gros bébé, il y a pratiquement 550 pages. Ma foi, par contre, il est magnifique avec ce côté un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais métallique. Il y a un jaspage qui est très joli. Je pense que vous allez pas très bien voir. Il y a des tentacules, je sais pas si en mettant comme ça peut-être, des tentacules de pieuvre, parce qu'il me semble que tout le long du livre, le personnage principal appelle sa dépression la pieuvre. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Ça a l'air trop chouette. Il y a plein de petites illustrations à l'intérieur. Pas des illustrations des personnages, mais vous savez, les petites décorations comme ça. Et je trouve que ça apporte toujours quelque chose au livre. Donc vraiment, encore une fois, bravo pour le travail, Nox. Hein. C'est toujours incroyable, la qualité elle est toujours au rendez-vous. En plus de ça, on a bien évidemment eu une petite feuille avec les infos, mais surtout, et ça c'est vraiment incroyable, on a eu des petites cartes. Alors de ce côté-là c'est tout simple, hein, c'est le nom du livre avec écrit Nox. Et par contre de l'autre côté c'est mat avec une superbe dorure. Et vous savez c'est un petit peu des cartes de tarot. C'est très à la mode en ce moment je trouve dans le monde de l'édition en termes de goodies. Mais alors vraiment j'en ai rarement reçu d'aussi belles. La qualité elle est
incroyables. Je suis pas sûre que vous verrez vraiment bien, mais je les trouve trop belles. Je m'en sers pas en général parce que je fais pas de tarot et voilà. Je trouve que c'est très beau pour de la déco notamment et autres. Et j'avoue que j'ai pas de bureau, mais j'aimerais bien avoir un bureau pour pouvoir les exposer. Ces petits goodies qui sont vraiment trop choupis quoi. Mais bon, ça arrivera peut-être quand j'aurai une plus grande maison. Ensuite, celui-ci, il me semble qu'il me vient de C&H. On va voir ça ensemble. Ça ressemble bien à leur petite enveloppe. C'est ça. Celui-ci, ils me l'ont proposé et j'avoue que déjà, merci beaucoup. Vous êtes trop mignons. En plus, quand j'ai lu le résumé, il m'a vraiment beaucoup tenté. C'est le premier tome du coup de Deadly Divine, le nectar du mal. Et déjà, il est très joli. Je sais pas si vous voyez. Il a l'air trop cool. Attention toutefois, c'est de la dark romantasy. Donc je pense qu'on est sur une romance très toxique pour le coup. Mais moi j'adore. Donc on va pas se mentir, je suis toujours preneuse. La petite phrase pour vous accrocher, c'est « Elle aurait dû avoir peur, mais il était trop tard pour renoncer ». Et en gros, le pitch, c'est une jeune femme qui est orpheline et qui va devoir s'enrôler dans une maison close et passer un pacte avec un faillet pour essayer éventuellement de retrouver sa famille. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais franchement, ça me tente grave. J'ai un peu peur de voir comment va être utilisé l'aspect maison close, etc. J'ai peur qu'on tombe du côté de la romance, de la dark romance que j'aime pas trop. Ça m'intrigue quand même beaucoup. De toute façon, si je le lis pas, je saurais pas. Donc on verra bien. Je vous tiendrai bien évidemment au courant. Par contre, ils me font trop rire et H. Je trouve que leurs livres, on dirait presque un poche. Enfin, ils sont tout petits, ils sont tout mignons. Je suis trop fan. Et ensuite, le dernier livre, il me vient des... Oh là là, oh là 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 là. Oh là là, j'adore. Le dernier livre, il me vient des éditions Brajlon, mais surtout des éditions Big Bang du coup. C'est le livre dont je voulais absolument vous parler parce que je vais du coup demain, comme je vous le disais, à Lille pour rencontrer l'autrice. Ça va être trop bien. Et oh, il y a des goodies. Oh, mais c'est trop bien. Il est magnifique. Alors, je pense qu'il va pas être au goût de tous, mais par contre, moi, je le trouve splendide. Alors je vais commencer par vous montrer le livre. Il s'agit donc de A Language of Dragons de S.F. Williamson et comme je vous le disais, c'est une primo-autrice si je ne dis pas de bêtises. C'est sa son premier récit et pour le coup elle a réussi à faire best-seller tout de suite au premier roman donc ça ne peut être que bien. J'ai hâte de le découvrir. On est sur de la fantasy young adulte et les petites phrases qui sont, vous savez les phrases pour donner envie, c'est il suffit d'une étincelle pour allumer un brasier. Ça se passe au XXe siècle à Londres et c'est une jeune femme qui en essayant de faire sortir sa famille de la misère va déclencher une guerre civile. Franchement moi j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'adore les livres avec des dragons, j'adore les livres qui sont un peu plus reculés dans l'histoire etc. Franchement ça a l'air pas mal et vraiment il est splendide, je sais pas si vous allez bien voir mais les dorures sont vraiment très jolies. C'est comme toujours hein, vous savez les reliés Big Bang ils sont quasiment tous comme ça sans jaquette mais très sympa et il y a un joli... Waouh. Il y a un joli jaspage. Et c'est un tome 1. Ah d'accord, ok. Je pensais que c'était un one-shot. J'avais pas bien lu, je pense. Mais bon, c'est pas un problème. Par contre, c'est vrai que c'est pas forcément notifié. Je me demande si c'est un stand-alone dans une saga de tomes compagnons ou autre, ou si c'est vraiment le premier tome d'une saga, parce que en général, c'est quand même notifié quand c'est un premier tome de saga. Donc j'aurai peut-être l'occasion d'en parler avec les équipes demain, et je pourrai du coup vous en dire plus. Mais en tout cas, il a l'air incroyable. Et du coup, je peux vous montrer les petits goodies aussi. Le tout premier, c'est... Je trouve ça trop marrant. C'est un petit marque-page dragon. C'est-à-dire que... Attendez, on va essayer de le mettre. Et vous avez votre petit dragon qui vole au-dessus de votre livre. Je trouve ça très mignon, hilarant même. Enfin, je sais pas si je me baladerais avec, j'aurais trop peur de l'abîmer. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment trop chou et très très chouette d'avoir des goodies comme ça qui ressemblent, qui s'intègrent vraiment au livre. On a eu aussi un petit sachet de thé. Ça, franchement, ça fait toujours plaisir, j'adore. Mais surtout, on a eu... Ah, il est vraiment beau. On a eu ce magnifique tote bag qui est, ma foi, très simple, mais très joli et qui va se porter assez facilement. Je pense que je vais même le prendre pour aller du coup demain à Lille. Je pense que ça peut être sympa. J'espère que tout le monde aura fait pareil, mais sinon je vais passer un peu pour la fangirl, mais j'ai pas de problème avec ça, pour être franche avec vous. Et voilà, et puis de toute façon, je vous emmènerai avec moi, donc vous en saurez plus. Je suis très heureuse. Et pour info, il y aura bien un brochet à 19,95€ et le relié est à 25,90€. Et ils sortent le 26 mars 2025, donc dans à peu près un mois à l'heure où je tourne cette vidéo. Et franchement, bravo, hein, parce que c'est trop beau. Donc voilà pour cet unboxing, franchement, merci à toutes les maisons d'édition qui m'envoient autant de pépites, je suis extrêmement reconnaissante et je suis surtout ultra reconnaissante envers toutes les personnes qui me suivent, qui m'accompagnent dans cette aventure un peu folle de Booktube, BookTok et Booksta. Franchement, en vrai c'est grâce à vous que je peux vivre tout ça, donc j'en profite pour vous remercier tous et vraiment j'en profite aussi pour passer un message qui paraîtra peut-être un peu bête, mais si vous avez envie de vous lancer et que vous hésitez, les gars, lancez-vous. Moi ça fait 10 mois que je me suis lancée sur les réseaux en commençant par TikTok et après j'ai commencé à arriver sur le Booksta et désormais sur le Booktube. Mais en fait franchement, venez quoi. Plus on est de fous, plus on rit. Venez partager vos lectures, venez papoter avec les gens, n'hésitez pas.
La communauté, elle est principalement bienveillante. Il ne peut que vous arriver du bien à venir sur les réseaux sociaux littéraires. Donc vraiment, si vous attendiez peut-être un petit coup du destin qui vous dirait allez, c'est le bonjour, bah c'est peut-être aujourd'hui le bonjour. Et si je peux participer, ne serait-ce qu'en vous suivant, bah franchement, let's go, mettez vos comptes en commentaire, je viendrai vous suivre. Et voilà, je sais pas du tout quoi faire là tout de suite. Pour être très franche, je sais pas si je lis, je sais pas si je fais une sieste, je sais pas si je fais un peu de montage. Je pense que je vais faire un peu de montage parce que j'ai une vidéo qui est presque terminée de monter, mais il y a encore un peu de taf. Donc je pense que je vais faire ça. Et il est quelle heure? Il est 16h13, donc je vais faire mon montage de ma vidéo YouTube, une autre vidéo YouTube. Après, je vais peut-être aller me maquiller et commencer à tourner mes petites vidéos TikTok. Ça veut dire que je vais pas lire aujourd'hui, donc ça veut sûrement dire que je vais foirer ce challenge. Je ne sais pas, on verra. Je vous jure, je fais au mieux. Et entre l'angine et tous les trucs qu'il y a à faire dans la vie de tous les jours, c'est un peu compliqué. Donc je fais au mieux. J'espère ne pas vous décevoir. Et si c'est le cas, je m'en excuse. Mais bon, je pense que vous aviez pas trop d'attentes non plus. On verra. Soyez indulgents s'il vous plaît. Franchement, je suis sous angine blanche. Au moins ça vous montre aussi l'authenticité et la vraie vie parce que on peut pas avoir que des clean girls sur le booktube. Il fallait bien qu'il y ait un troll comme moi qui vienne sous angine blanche, la voix cassée, etc. Soyez indulgents s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je continue à parler là, mais je sais pas pourquoi. Donc je vais me lancer sur mon montage et puis on se retrouve après. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je suis éreintée de cette journée qui était, ma foi, incroyable. Bah vous l'avez vu, il n'y a pas tant de vidéos que ça parce que j'ai pas osé filmer. Voilà, j'ai fait ma timide. En fait, comme on était à table et qu'on était vraiment toutes sur une petite table avec l'autrice en face de moi en plus, j'ai pas osé sortir trop la cam, montrer les gens parce que je connaissais pas les créatrices de contenu qui étaient aussi conviées, ni l'autrice ni l'équipe, donc j'ai pas trop osé, mais en tout cas c'était incroyable. L'autrice est adorable, le livre a l'air trop cool, c'était ultra touchant d'avoir son retour sur comment elle l'a écrit, pourquoi, son processus d'écriture, etc. Ses inspirations aussi, franchement c'était trop bien, elle était trop chou, on a super bien mangé. J'ai rencontré des gens adorables, franchement c'était... La journée n'aurait pas pu mieux se passer, franchement je remercie encore une fois Clotilde des équipes de Big Bang, c'était incroyable. Voilà, donc déjà trop bien. Par contre j'ai un petit peu rechopé froid, je pensais pas que c'était possible non plus, mais je recommence à être prise de la gorge et du nez, et je suis éreintée parce qu'au final je me suis quand même levée super tôt. Je suis rentrée très tard hier de l'anniversaire de mon chéri, j'ai dû dormir peut-être 2-3 heures. Je vous avoue que c'est pour ça que vous avez vu ma tête dans le train ce matin, j'étais pas très en forme et je le suis toujours pas d'ailleurs. Je suis contente d'être rentrée à la maison et par contre j'ai eu pas mal de temps pour lire du coup et j'ai bien avancé dans Victoire et le cristal subtil. Je suis au chapitre 25, donc ça fait quelle page chapitre 25? Je suis page 230, donc j'ai quand même pas mal avancé. Je pense clairement que là je vais me le faire d'une traite parce que j'adore. Je vais pas dire que je suis fan non plus parce que je suis pas encore à ce point, mais vraiment j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. J'adore tourner les pages, franchement j'aime beaucoup, je suis prise dedans là, c'est très chouette. Pour le coup je peux peut-être vous faire un premier petit avis. C'est vraiment une romantaisie qui est construite très fortement sur la romance, avec un world building qui est très original et pourtant très simple en essence, c'est très compliqué quand même. En fait, je trouve qu'il est très compliqué parce que il y a énormément d'informations, énormément de points de détail. Malheureusement, pour l'instant, je trouve que c'est pas assez développé dans le sens où, comme on est sur un one-shot d'environ 400 pages, d'un peu plus de 400 pages, ça a dû être compliqué pour l'autrice de vraiment bien tout expliquer, bien tout mettre en contexte, etc. C'est pas forcément ce que j'attendais non plus de ce livre, hein. Je sais que c'est pas de la high fantasy ou autre. Moi, je le lisais vraiment pour la romance, donc ça ne me dérange absolument pas et du coup, au contraire, c'est assez original. Donc si vous cherchiez un livre, pour le coup, en comparaison, et en plus c'était aussi sorti chez Plume du Web, je trouve que c'est un petit peu le même niveau de romantaisie que sur Dame et d'écailles. Attention, je m'explique. Il y avait vraiment très peu de fantasy
dans Dame et d'écailles, ou en tout cas moins que ici, mais c'est plutôt dans le sens où si la typologie de romantaisie de Dame et d'écailles vous a plu, je pense que vous pourriez aussi aimer celui-ci, même s'il n'est pas dans le même univers. Pas le même univers, il y a plus de points de détail et de world building dans celui-ci, et c'est plutôt sur un visuel et une esthétique victorienne, je dirais. Donc il y a quand même des choses qui sont différentes, mais je trouve qu'on est plutôt dans la même catégorie de romantaisie. Voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, la plume est toujours très fluide comme toutes les plumes de chez Plume du Web, c'est très bien édité pour le moment, il n'y a pas de coquilles, pas de fautes, donc ça c'est très agréable. Franchement, pour l'instant je le dévore, je pense sincèrement que je vais le finir très rapidement. Ce sera donc, si j'arrive à le finir aujourd'hui, le 4e livre sur 6 jours. Je suis à la bourre, mais bon, c'est pas grave. Je pense que peut-être si j'ai le temps après, et si j'ai l'envie, parce que je veux pas non plus me déborder, soit je recommencerai un livre, soit je ferai peut-être une petite pause avec un petit manoir. Je ne sais pas trop, on verra. De toute façon, je pense que vous l'avez compris, à chaque fois que je vous dis quelque chose, je le fais pas. Enfin, en tout cas, je fais autre chose. On verra bien, je vous tiens au courant, et moi, je me relance dans cette belle lecture. Ah si, attendez, faut que je vous montre. J'ai été au Furie du Nord après le déjeuner avec d'autres créatrices de contenu. D'ailleurs, c'était trop cool, et si vous passez par là, je vous fais un gros coucou. Mais je suis tombée sur ça. Je sais pas si vous voyez, vous savez, c'est les petites peluches toutes fluffy. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, parce que il y a eu un peu de discorde de notre côté. Moi, pour moi, c'est une part de pizza. Mais il y a plein de gens qui disent que c'est pas une part de pizza. Mais bon, voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est une part de pizza. Ou mettez un petit emoji pizza pour lui redonner un petit peu le sourire à ce petit choupi. Il est trop mignon, non? Ça va devenir mon nouveau copain de lecture. Voilà, fallait que je vous montre. Faudrait qu'on lui trouve un prénom. Si vous avez des idées de prénom, pareil, n'hésitez pas. Voilà. La petite journée, et moi je me lance dans une petite session de lecture. D'ailleurs, je vous ai pas dit, il est quelle heure? On est bien le 1er mars et il est 18h50. Bon, j'arrête de parler, parce que je parle tout le temps trop de toute façon, donc c'est parti. On parle plus, on lit. Je crois que c'est ce qu'on appelle dégommer une lecture. Bon, j'ai fini Victor et le cristal subtil, et je dois bien avouer que c'est vraiment une bonne lecture. Ça se lit tout seul, c'est vraiment très agréable. J'ai ni aimé ni pas aimé la fin. Bah, elle a le mérite d'exister. C'est dans le sens où, en fait, c'était un peu trop téléguidé à mon goût. Mais encore une fois, pour ce genre de romantaisie, c'est pas forcément dérangeant parce que c'est ce à quoi on doit s'attendre. Voilà, moi vraiment, j'ai passé une bonne soirée et une bonne journée en lisant ce livre. Je suis vraiment contente de l'avoir lu. On n'a pas vraiment, au final, plus d'avancées sur ce qui est du world building. Vous savez, je vous ai dit qu'il y avait des petites questions un peu logistiques, etc. On n'a pas de réponse et en même temps, bon, c'est pas grave. Par contre, j'avoue que si un jour j'ai l'occasion de papoter avec l'autrice, je lui demanderai peut-être comment elle voyait les choses dans sa tête et si elle peut me donner plus de précision, juste par curiosité, quoi. Donc, ça fait un 4e livre fini et je me dis que j'ai pas envie de tricher. Enfin, tricher, ce serait pas de la triche, mais j'ai pas... En fait, je m'étais dit, ok, je vais lire 2 manois. Comme ça, j'avance, je passe à 6, je commence un autre livre et on dit que j'ai presque fini. Mais en fait, j'ai pas envie de le jouer comme ça me fait pas trop rire. Donc, je pense que le mieux, c'est que je commence une lecture. Et du coup, j'ai demandé à mon chéri de choisir entre 3 livres. Il devait choisir entre La Chute du Feu, donc le second tome de L'éveil de l'air, La Résilience des fleurs sauvages ou Papy Mariole, que j'ai reçu, vous savez, pour le jury Relais Kit Kat. Et j'avoue que c'est quelque chose qui va beaucoup me sortir de ma zone de confort parce que bah, c'est du contemporain. Enfin, je pense. Ah non, c'est du policier thriller. Je pensais que c'était du contemporain. Bon, en tout cas,
cas, apparemment, il y a beaucoup d'humour, donc j'ai quand même hâte. Mais effectivement, ça me sort un petit peu de ma zone de confort. On va bien voir hein, si j'accroche ou pas. Après, les pages ont l'air quand même plutôt... Ah oui, non, ok, c'est pas si long que ça. Parce que il me paraissait un peu gros. Et finalement, pas tant. Je crois qu'on est à 370 pages. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je pense que je vais me lancer. Et puis, je vous fais un petit débrief. Je pense franchement à une 50aine de pages déjà pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Comment ça se lance, si j'aime bien ou quoi. En plus, regardez qui est avec moi. Mon bébé, il est sous sa couette. Il est pas trop mignon. Regardez-moi cette petite peluche d'amour. Oh mon bébé. Bon allez, je m'y mets. Bon alors comme vous voyez, j'ai changé de background. J'ai fait ma petite skincare, je me suis brossé les dents, j'ai rangé le salon, etc. Et je vais me mettre au lit parce qu'en fait je suis éreintée, je ne tiens plus debout. En plus, je n'arrête pas de me moucher, donc je commence à avoir mal autour du nez et tout. Là vraiment, je vous partage la vie, la vraie. Je me mets à nu devant vous un petit peu, c'est même un peu gênant. Au moins, on sera allé jusqu'au bout et j'aurais vraiment tout tenté. Pour vous dire, là, je suis page 38 du coup de Papy Mariole de Benoît Philippon. Alors, pour l'instant, je perds encore ma voix. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup l'histoire. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'histoire encore, c'est vraiment une mise en place, mais je m'attache beaucoup à ce petit papy qui est vraiment très rigolo. Il est vraiment construit comme un petit papy. Il a des réflexions de petit papy, il parle comme un petit papy. Il a des biais de papy, notamment des petits points un peu soit misogynes, soit racistes. Il n'y a pas de racisme dans ce livre, c'est pas l'auteur que j'attaque en fait. Enfin, ne détournons pas mes propos. C'est vraiment le petit papy qui a des biais racistes parce que c'est un petit papy et bon voilà. Et il est souvent remis un petit peu à sa place par les jeunes qui l'entourent. Je trouve ça un peu marrant en termes de point de vue sociétal. Enfin bref, ça m'a fait marrer. Il n'y a pas beaucoup encore de points de vue sur la jeune femme. Il y en a eu 2-3 qui sont un peu touchants. Et voilà, je pense que c'est une jeune femme à laquelle, même en quelques pages, on peut facilement s'identifier parce qu'elle a vécu et vit des choses que beaucoup de jeunes femmes de nos générations malheureusement vivent, de par nos éducations, etc. Donc c'est assez sympa même si c'est triste. C'est assez drôle sur certains points même si c'est triste, encore une fois. Et j'ai quand même hâte de suivre, enfin de continuer... un petit peu et de voir où ça va nous mener. Je suis assez intriguée. Par contre, j'ai un petit souci sur la plume que je trouve un peu... Moi, en tout cas, elle me déstabilise dans le sens où déjà, c'est un auteur masculin, enfin, c'est un homme. C'est très rare que je lise des livres écrits par des hommes, en tout cas ces dernières années. C'est vrai que j'en ai plus tant que ça dans ma bibliothèque, ou en tout cas dans ma balle. Ça me perturbe un petit peu dans le sens où, en général, après je fais des généralités genrées, ce que je ne devrais pas faire, mais c'est des plumes qui sont beaucoup plus directes, qui sont beaucoup plus hachées aussi, qui sont moins lissées, moins fluides, et là c'est vraiment le cas. C'est parfois des phrases qui n'ont pas... Enfin, qui n'ont même pas sujet, verbe, complément. C'est des mots, point, et ainsi de suite. Et c'est vrai que ça hache vachement la lecture, et je suis plus du tout habituée à des plumes originales, je sais pas si c'est original, mais modernes à ce point. Donc ça me déstabilise un petit peu en ce début de lecture, mais je pense que je vais quand même m'y faire assez rapidement. Ne serait-ce que pour la plume, je ne pense pas que ce sera un coup de cœur, même si l'histoire peut être extrêmement touchante, ça je dis pas le contraire. Mais la plume me braque un petit peu, donc je sais pas si c'est parce que c'est le temps que je m'y fasse. On va voir dans les prochaines pages. Je suis pas fan de la plume pour le moment. Voilou. Je vais m'y remettre un petit peu avant de me coucher. À l'heure où je vous parle, il est 23h49. Je vais être très franche avec vous. Je pense vraiment pas faire long feu ce soir parce que je suis vraiment très fatiguée. Donc je risque de pas beaucoup avancer et je pense pas le finir demain. Donc bon, ça n'augure rien de bon pour ce challenge 7 jours 7 livres. Mais c'est pas grave, on aura quand même essayé. Et sous angine, plus avec des événements un peu à droite à gauche, etc. Je trouve que j'ai quand même tout donné. Et c'est le principal, c'est d'avoir essayé. Et que vous passiez un bon moment aussi. Je suis pas sûre, vu... la qualité de l'animatrice là tout de suite, mais bon, encore une fois je fais de mon mieux, donc on verra bien et puis je ferai mieux la prochaine fois, c'est pas grave. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je vais lire un petit peu et par contre je vous dis bonne nuit maintenant parce que je pense que je vous reprendrai pas avant de m'endormir parce que je perds encore ma voix, parce que si je commence à m'endormir sur le livre, je vais fermer le livre et je vais dormir. Voilà, bref, donc moi je me dis bonne nuit, je me souhaite bonne nuit. Vous, je vous dis à demain pour moi et puis à tout de suite pour vous. Bon, les amis, vous le voyez à l'extérieur. On est bien dimanche, on est bien le lendemain, mais il est actuellement 19h58. Je vous ai rien vlogué de ma journée parce que je suis super malade. Vraiment, j'en peux plus, je suis exténuée, j'ai très mal à la tête, les yeux qui pleurent, je ne fais que me moucher. J'ai rien filmé, j'ai lu un petit peu aujourd'hui. Et hier, d'ailleurs, avant de me coucher aussi, je suis à la page 155. Mais là, vraiment,
J'arrive pas à lire en fait, je suis trop fatiguée, j'ai trop mal à la tête et en plus la plume elle est pas très simple à lire parce qu'elle est très saccadée, c'est pas doux, donc bon c'est un peu compliqué. Je pense sincèrement je l'aurais pas fini ce soir parce que j'ai pas très envie de le lire là tout de suite parce que bah, j'ai pas la tête à ça et j'ai pas envie de me forcer. Donc ce soir je lirai peut-être un petit manoir pour me faire plaisir. Je vous annonce d'ores et déjà que je ne réussirai pas ce challenge de 7 jours 7 livres, mais bon j'ai quand même fait 4 et demi, plus un livre audio aussi. Je suis en train de lire La Guerre sans fin, enfin d'écouter en livre audio La Guerre sans fin que j'ai aussi quasiment terminé. Moi ça va, je me dis c'est quand même un beau résultat pour un premier. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, surtout si je peux ne pas avoir d'angine, ce serait très chouette. J'espère quand même que ce petit vlog vous a plu. Je vous referai peut-être un coucou tout à l'heure si jamais, mais je suis même pas sûre parce que vraiment je vous jure là je fais la gaillarde mais je me sens vraiment pas bien donc je pense que je vais un peu m'arrêter là. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment et que c'était pas trop relou de voir ma tête sous grande maladie comme ça. Et puis ça montre aussi que bah, des fois on essaie des choses et que ça fonctionne pas toujours, que même quand ça va pas on peut essayer de donner le meilleur de soi-même et que déjà donner le meilleur de soi-même c'est ok. Donc voilà, je sais pas pour qui je me prends, je suis ni le Dalai Lama ni la situation, mais bon, hein, vaut mieux prôner des bonnes valeurs. Merci d'avoir suivi ce vlog si jamais je vous reprends pas d'ici là. À bientôt pour un nouveau vlog, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines bêtises. Je suis pas sûre que je vous ai donné très envie avec celui-ci, mais promis, en général mes vlogs je suis plus sympa et plus solaire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à mettre un petit like et à venir papoter en commentaire ou sur les autres réseaux sociaux. Et voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet.